Jean-François Collange, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule Croire, Incroyance, foi et religion au XXIe siècle, publié aux éditions Olivetan. Tout à fait. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, nous présenter la consistance de votre ouvrage? Je dis deux mots d'abord sur qui je suis. Ça serait très bien, oui. Voilà. Donc j'ai été pasteur dans la banlieue de Strasbourg, puis animateur de jeunesse peu de temps, mais quand même en Nouvelle-Calédonie suffisamment pour tomber amoureux de la Grande Terre, enfin, et des îles. Puis j'ai enseigné près de 30 ans à la faculté de théologie protestante de Strasbourg et j'ai terminé ma carrière comme président de l'Union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine. Voilà. Donc vous êtes théologien. Oui. Vous avez enseigné donc à la faculté. Est-ce que vous pourriez nous dire quelles sont les matières principales qui... J'en ai fait pas mal. J'ai commencé par le Nouveau Testament, puis, curieusement, la théologie systématique, la théologie pratique, et enfin l'éthique qui fait partie d'ailleurs de la théologie systématique. Voilà. Alors, pourquoi ce livre? On a beaucoup entendu parler du XXIe siècle, religieux, spirituel. Oui, peut-être dans un certain sens, il y a trop de croyances justement dans ce XXIe siècle, avec des spiritualités qui partent dans tous les sens, avec aussi en contrepartie une sorte de décribilisation de la croyance. Bon, il croit. Et pour ce qui est de beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens, la difficulté à croire en l'avenir, en quelque chose, en un avenir bon. Et donc, je me suis dit que si l'on voulait affronter l'avenir, le présent et l'avenir, tranquillement mais solidement, fermement, en hébreu, le verbe croire est très proche de amen, être fort, être ferme. C'est pas croire en quelque chose, mais c'est être solide sur ses pieds. Et je me suis lancé dans cette recherche. C'est compliqué, je pense, pour vous de sortir de vos pages deux, trois idées forces, ou bien est-ce que vous pouvez nous en livrer quelques-unes? Oui, bien sûr. Quelqu'un d'autre que moi, un sociologue contemporain très connu, a eu cette maxime que je trouve très belle: la croyance est l'oxygène d'une société. Si l'on ne croit pas en quelque chose, si l'on n'a pas des convictions, si l'on ne s'accroche pas à un certain nombre de perspectives, la société se dilue. Mais ce n'est pas seulement la société, l'individu aussi. Un individu qui ne croit en rien, d'ailleurs vraisemblablement ça n'existe pas. On croit tous en quelque chose. Tout le problème est de savoir si ce en quoi on croit est valable et si on y croit bien. C'est ce que j'ai voulu essayer de mettre au clair. Donc ça, c'est une première idée. Oui. La deuxième idée, c'est que croire, lorsqu'on parle de croire, c'est croire en. En somme, la foi se retrouve dans le mot confiance. Et que fondamentalement, je rejoins ce que je viens de dire là, avoir la foi, c'est avoir confiance. Et la foi, la foi solide dont je parlais, c'est avoir confiance envers et contre tout, en dépit de tout, c'est croire qu'il y a une promesse qui nous porte, celle de Dieu. Merci beaucoup, Jean-François Collange. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Croire, Incroyance, foi et religion au XXIe siècle, publié aux éditions Olivetan. Merci.